Salut, c'est Nicolas. Jour -14 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Je t'ai préparé 6 automatismes qui sont comme d'habitude disponibles dans la description ou alors tu mets sur pause ta vidéo et ensuite on va tout de suite sur la correction. Question 1. Un article à 120 euros subit une augmentation de 15% puis une réduction de 10%. Quel est son prix final? Si on commence par chercher l'augmentation de 15%, il faut faire 120 fois 15 centièmes, puisque 15 centièmes c'est 15%. Donc on va commencer par faire 120 fois 15. Alors pour faire 120 fois 15, je vais faire 120 fois 10 et 120 fois 5. Bon, 120 fois 10 c'est facile, hein, ça fait 1200. Et 120 fois 5, bah, c'est la moitié de 10, donc c'est 600. J'additionne les deux, ça fait 1800. Donc 120 fois 15, ça fait 1800, que je vais ensuite diviser par 100. Donc là, ça va revenir enlever mes deux zéros. Donc ça fait 18 euros. Donc ça, c'est le montant de mon augmentation. Du coup, le prix augmenté, il va falloir ajouter 18 euros aux 120 euros de départ, ce qui donne 138 euros. À présent, il faut calculer 10% de 138 euros, hein, pas de 120 euros, puisque c'est ce prix-là qui va diminuer de 10%. Donc 10%, on peut diviser par 10, puisque 10 fois 10, ça fait 100. Donc si on fait les 100% qui représentent les 138 euros, que je divise ça par 10, ça va me donner donc 10% du prix. Divisé par 10, ici, ça revient à faire un petit décalage de chiffres, donc on va obtenir 13,8 euros. Et donc maintenant, pour savoir le prix à la fin, il va falloir enlever ce que j'ai trouvé là, donc ma réduction, au prix que j'ai là. Je commence par les dixièmes, donc 10 moins 8, je rajoute une retenue, ça va faire 2, je redescends la virgule, 8 moins 4, ça va faire 4, et 2 moins 1, ça fait 2, et ici il y a 1. Donc ça, c'est le prix que j'obtiens après avoir fait une augmentation de 15%, puis une diminution de 10%. Donc finalement, ça, c'est mon prix final. Question 2, on voudrait le volume d'un prisme droit à base triangulaire. Donc déjà, pour calculer ce volume, il faut se souvenir de la formule. Il va falloir faire l'aire de la base multiplié par la hauteur, et on sait que la base, c'est donc un triangle rectangle, puisqu'il y a un petit angle droit à côté du 3 et du 4. Pour calculer l'aire de ce triangle qui me sert de base, il va falloir faire base fois hauteur divisé par 2. Et là, il y a beaucoup d'élèves qui se plantent parce qu'ils se disent, attends, il y a une base ici dans le triangle rectangle, mais il y a aussi une base dans l'aire de la base. Oui, mais c'est pas la même base. Parce que quand je parle ici de cette base-là, je pars de la longueur du côté, 3 cm ou 4 cm, l'un des deux. Et puis l'aire de la base, c'est l'aire du triangle qui est ici colorié en bleu. Donc on y va. Base fois hauteur divisé par 2. Alors comme c'est un triangle rectangle, la base et la hauteur, finalement, ce sont les côtés de l'angle droit. Donc on va faire 3 fois 4 divisé par 2. 3 fois 4, 12 divisé par 2, ça fait 6 cm² pour mon triangle de base. Ce qui donne 6 cm² pour la base fois 5 cm pour la hauteur. Alors ici, la hauteur, elle porte mal son nom puisque la hauteur, elle est en longueur. Elle est allongée puisque le prisme droit, on va dire qu'il est mis sur le côté. Donc on fait 6 fois 5, ça fait 30. On n'oublie pas ici que comme on est sur un volume, on a fait des cm² fois cm, on obtient des cm3. C'est important de ne pas se planter dans l'unité du résultat. Question 3, calcul sur les puissances. Donc j'ai recopié le calcul. J'ai recopié aussi les trois règles qu'on va utiliser ici. Donc 10 exposant A exposant B, ça fait 10 exposant A fois B. 10 exposant A fois 10 exposant B, ça fait 10 exposant A plus B. Et 10 exposant A divisé ou sur 10 exposant B, ça fait bien 10 exposant A moins B. Donc ici, on va commencer par calculer ce qu'il y a au numérateur. Donc on va essayer de mettre ça sous forme d'une puissance de 10. On va commencer ici par la puissance de puissance. Donc puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. Donc ici, l'exposant est positif, l'exposant est négatif. Donc ça va nous faire 3 fois moins 2, donc un exposant négatif, puisque 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc ça, c'est pour ces deux-là. Ensuite, on réécrit le calcul, fois 10 exposant 8 sur 10 exposant moins 5. Maintenant, je vais rassembler les deux duos. Donc 10 exposant moins 6 fois 10 exposant 8, c'est la règle avec l'addition ici des exposants. Donc je vais faire moins 6 plus 8. Moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc 10 exposant 2 sur 10 exposant moins 5. Et puis là, il va falloir utiliser la dernière règle, ici, avec 10 exposant A sur 10 exposant B. Donc il va falloir faire A moins B. Donc et ici, je ne me plante pas, c'est une erreur courante. C'est que le A, aucun problème. Sauf que pour le moins B, comme le B est déjà négatif, il va falloir faire moins 5.
ce qui va faire ici deux signes moins l'un à côté de l'autre, donc on va avoir une addition. Donc ça va faire 2 plus 5, et du coup le résultat c'est 10 exposant 7. Question 4, on est dans un exercice de probabilité dans lequel on aimerait savoir quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier, puis, en retournant la roue, un deuxième nombre premier. Donc déjà, il faut identifier les nombres premiers qui sont sur la roue. Il y a donc 2, 3, 5 et 7 qui conviennent. Du coup, la probabilité d'avoir un seul nombre premier, ça va être 4 sur 8, puisqu'il y a 8 nombres en tout. Ça, je peux le simplifier pour me faciliter la tâche. Ça fait 1 sur 2. Du coup, on obtient la probabilité d'obtenir deux nombres premiers. Bah déjà, il faut en obtenir un, donc 1 sur 2. Puis ensuite, la probabilité d'obtenir le deuxième, c'est aussi 1 sur 2. Et lorsque tu as des événements comme ça consécutifs qui ne sont pas dépendants l'un de l'autre, il suffit de multiplier les probabilités. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc en fait, finalement, tu as une chance sur 4 d'obtenir deux nombres premiers. Question 5, on a une piscine qui fait 45 mètres cubes et on la vide avec une pompe qui évacue 150 litres par minute. Donc déjà, il faut qu'on mette tout ça dans la même unité puisque là, j'ai les mètres cubes pour la piscine et des litres pour la pompe. Donc ce que je propose, c'est de mettre les mètres cubes en litres en se souvenant que 1 mètre cube, c'est l'équivalent de 1000 litres. Bah oui, parce que 1000 litres, c'est 1000 décimètres cubes. Et on a un facteur 1000 entre les unités de volume. Maintenant, on va mettre les 45 mètres cubes en litres. Donc 45 mètres cubes, du coup, c'est 45 fois ça. Donc 45 000 litres. Maintenant, pour répondre à la question, je me suis fait un petit tableau de proportionnalité dans lequel j'ai mis le volume en litres et le temps en minutes. Donc ici, on sait que la pompe, elle va évacuer 150 litres en 1 minute. Et moi, j'aimerais savoir combien de temps il me faut pour évacuer les 45 000 litres que j'ai là. Alors, le tableau de proportionnalité, en soi, il me permet juste de voir quel calcul il faut faire, puisque là, je vais faire une règle de 3. Donc, 45 000 fois 1, ça fait 45 000. Et divisé par 150, ça va me donner le temps en minutes. J'aurais pu faire ça, évidemment, de tête, en me disant, comme il y a 150 litres par minute qui sort, si je divise ça par 150 litres, ça va me donner le nombre de minutes qu'il me faut pour que la pompe évacue toute l'eau de la piscine. Donc, on fait 45 000 divisé par 150. Alors, pour que ça soit plus simple, moi, je vais te proposer de faire plutôt 450 divisé par 150, puisque ça c'est facile. 3 fois 150, ça fait 450, donc là ça fait 3. Et donc du coup, là, entre 450 et 45 000, il y a simplement 2 zéros en plus. Donc en fait, ici, ça va faire 300. Donc il me faut 300 minutes pour évacuer toute l'eau de la piscine. Alors on ne me demande pas forcément de le mettre en heures, mais je sais que 300 minutes, c'est exactement 5 fois 60 minutes. Donc finalement, ça fait 5 heures. Donc ici, tu peux répondre soit 300 minutes, soit 5 heures. Question 6, on me donne un programme de calcul qui a été fait sur Scratch et je remarque qu'il y a 3 étapes. Donc je vais tout de suite écrire mes 3 points. Donc l'utilisateur doit donner un nombre. Le nombre, on ne choisit pas, c'est l'exercice qui nous le donne, c'est 8. Donc x vaut 8 au départ. Puis ensuite, la nouvelle valeur de x, ça va être l'ancien x fois 2. Donc l'ancien x, il est là. Donc on va faire 8 fois 2. Ça fait 16. Et ensuite, on demande à ce que la nouvelle valeur de x soit égale à l'ancien x plus 3. Donc l'ancien x, c'est le 16. Donc on va faire 16 plus 3. Et du coup, on obtient 19 à la fin avec ce programme. On en a fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Et puis à demain pour jour -13 avant le brevet. Ciao!